C'est Marie encore une fois et je suis là pour vous présenter l'entrevue version longue qu'on a réalisée avec Véro Marsan, qui est coach de vie de famille, cofondatrice de l'entreprise Une vie formidable. Si vous la suivez pas sur les médias sociaux, allez faire ça tout de suite. Véro, donc c'est une collègue entrepreneur que j'ai rencontrée, je me rappelle même plus comment. Là, présentement, au mois d'août 2024, en train d'enregistrer cette intro. Mais c'est quelqu'un avec qui je me suis tout de suite trouvé des atomes crochus. On est deux personnes, quote-unquote, de gauche, qui avons des entreprises, puis on négocie ça. On négocie le fait d'apprendre à faire de l'argent, d'apprendre à se vendre, tout en étant intègre puis aligné avec nos valeurs. Fait que c'est notamment ces questions-là qu'on explore dans l'entrevue, dans cette version longue par rapport à ce qui a pu être diffusé dans notre épisode original. Véronique se livre beaucoup plus par rapport à son parcours de vie, son désir de liberté qui l'a amené à créer son entreprise, puis la manière dont elle conjugue le fait d'être entrepreneur et d'avoir une vie de famille. Juste vous dire aussi que on avait fait dans le fond toute une série sur le travail. Donc ça, c'était notre entrevue avec Véro, était dans le cadre d'un épisode sur l'entrepreneuriat. Et on a aussi fait une autre entrevue qui parlait plus de travailler comme personne salariée, soit en entreprise ou dans le milieu communautaire. Et puis, on vous réserve très bientôt la version longue de l'entrevue qu'on avait réalisée pour cet épisode-là aussi. Alors, c'est une genre de... C'est une discussion là en deux parties qu'on vous propose dans cette semaine puis dans les semaines qui suivent. Bonne écoute! On a le plaisir de recevoir Véronique Marsan, qui est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois parce que je voyais qu'est-ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux, puis je trouvais ça trippant, puis je me disais qu'on avait des choses en commun dans ce qu'on offrait dans nos services, moi, Marie, en tant que nouvelle entrepreneur. Fait que je me rappelle plus si c'est moi qui t'a proposé un café ou l'inverse, mais on est allé prendre un café puis on a appris à se connaître. Fait que tu m'as dit en privé, Véronique, un peu, tu m'as raconté un peu ton parcours de vie, puis comment tu te présentais en somme, mais est-ce que tu pourrais faire la même chose rapidement pour notre auditoire? Comment aimerais-tu te présenter aux gens qui nous écoutent? Ben oui, ça va me faire plaisir. Allô tout le monde, je suis Véro. En fait, Véronique Marsan, mais je dirais que même ma mère m'appelle Véro. Donc, c'est très, très rare que les gens m'appellent Véronique au complet. Je fais ça des fois dans des milieux où j'ai l'impression qu'il faut que je sois plus professionnelle parce que Véro, ça fait très familier, puis qu'il y a des endroits où on le sent moins que d'autres. Mais même au travail, là, parce que je travaille aussi, je suis entrepreneur, mais aussi, je travaille dans une maison de naissance, puis, tu sais, finalement, les familles aussi finissent par m'appeler Véro. Fait que oui, ça, c'est mon nom et qui je suis. Est-ce que c'est tout de suite qu'on en parle? Ben oui, puis tu sais, ce que tu veux mettre de l'avant, là? Ben en fait, c'est que c'est drôle parce que, tu sais, ça, c'est la question que tu m'avais pas posée dans la liste de questions, mais pour la première question officielle que j'avais dans ma liste, c'est finalement, c'est quoi que la place de mon entreprise dans ma vie? Puis c'est drôle parce que finalement, mon entreprise, c'est un peu ma vie. Dans le sens où je suis une maman de 2 enfants, puis moi, dans la vie, j'avais 2 grandes aspirations. Celle d'être une diva internationale et celle d'être mère. Et là, diva internationale, ben, tu sais, c'est pas que c'est plus un rêve, mais disons que l'entrepreneuriat me permet d'avoir mon petit côté diva qui est très, très, très comblé. Et comme je suis maman en plus, qui était mon autre rêve, ben mon entreprise est vraiment le sujet principal, en fait, c'est être parent. Donc, être maman. Et donc, c'est central dans ma vie parce que les sujets donc, tu sais, que j'aborde, les sujets qu'on va toucher beaucoup avec une vie formidable, ben c'est tout ce qui touche à la parentalité, donc une de mes grandes passions. Et en plus de ça, ben l'organisation, parce que
tu sais, une vie formidable, si on veut être en route sur notre vie formidable, si on veut vivre notre vie formidable, ben moi, j'ai toujours dit qu'il faut s'organiser pour que ça fonctionne, il faut s'organiser pour que ça marche. Donc, l'organisation familiale prend aussi un grand espace dans les sujets là, qu'on aborde. Fait que parentalité, organisation, vie de famille, ben c'est des passions. Puis comme je suis sur les réseaux sociaux, effectivement, fait que je fais plein de petits films, je fais des podcasts, je me fais rencontrer en entrevue et ça peut être partout sur la planète. Ben, je suis pratiquement une diva internationale. Je me trouve bien drôle quand je dis ça. Mais effectivement, mon côté diva, il est comblé et je suis très heureuse de ça. J'adore ça. Puis, parle-nous un petit peu plus d'une vie formidable, parce que t'en as glissé quelques mots là, dans ta présentation, fait que t'as même pas dit le mot coach, mais on peut dire coach en organisation familiale. Tu peux-tu nous parler de en quoi ça consiste, en fait, cette entreprise-là, puis la place que ça prend dans ta vie aussi, parce que c'était ça la question initiale, puis t'as parlé du fait que t'as un travail à côté de ton entreprise. Fait que comment ça se conjugue aussi dans ton quotidien? Oui. Ben en fait, c'est qu'une vie formidable, c'est une entreprise, mais je suis pas toute seule là-dedans parce que souvent, on me voit moi, mais j'ai une associée qui est Marie et qui est une grande amie depuis plus de 20 ans. Puis c'est grâce à elle, en fait, parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle me disait « Ah, Véro, ça te tente-tu qu'on se lance? Ça te tente-tu qu'on se lance? » Moi, mes amis, ils m'appelaient il disait, tu sais, il m'appelait en blague, là, Liberté 25, là. J'avais pas 25 ans, puis déjà, il était comme, je chialais tout le temps sur le travail. Puis pourtant, quand je suis au travail, je le fais passionnément parce que je suis une passionnée. Fait que si, tu sais, quand même, si j'aime ce que je fais, le moindrement, ben je vais me donner, tu sais, complètement, je vais me donner à 100%. Puis, tu sais, je suis une personne très qui aime les gens, qui aime le contact humain. Puis, j'ai toujours eu des jobs, finalement, qui étaient soit avec des enfants, soit avec des parents, ou soit avec des familles, ou presque, là, tu sais. Il y a eu une période de ma vie où j'étais plus au CLSC, là, où là, j'étais avec des médecins de famille. Mais quand même, bon, tu sais, c'est des humains, fait que je rencontrais beaucoup de gens. Et donc, moi, tu sais, dès que je suis avec une personne, je suis heureuse parce que je suis intéressée de connaître, tu sais, c'est qui est en face de moi. Puis là, je veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus parce que je pourrais partir longtemps, mais c'est que en fait, une vie formidable, ben Marie, c'est ça, elle m'a tendu des perches plus souvent qu'autrement. Me dire, allez, on se part en affaires parce que, justement, je reviens, là, je suis en train de me perdre, mais Liberté 25, c'est que, c'est ça, là, tu sais, il me trouvait là, que je voulais donc prendre ma retraite. Tu sais, moi, j'étais là, waouh, on peut prendre notre retraite dans la vie là, le plus tôt possible, là, c'est extraordinaire parce que, finalement, moi, je veux faire plein de choses, mais je trouvais que le monde salarié m'empêchait de vivre ma vie, finalement. Puis je trouvais ça hyper limitant. Puis je trouve ça, tu sais, puis je me cherchais, en fait. Ça faisait des années que je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et là, finalement, je voulais être diva internationale, ça, je l'ai dit, je voulais être mère, mais diva internationale, ça se fait comment, tu sais, c'est un peu insécurisant, là. J'avais pas de, tu sais, de paye pour payer un loyer, pour manger, tu sais, fait que tout ça est insécurisant. Et je viens d'une famille où mon père travaillait dans une caisse populaire. Fait qu'on s'entend-tu que tout ce qui est finance, assurance, sécurité, tout ça, c'était bien important et on m'a transmis finalement cette importance qui s'est plus transformée en angoisse de, tu sais, l'angoisse de manquer de sous, l'angoisse de... Fait que disons que ça a fait en sorte que j'ai un peu tassé justement ce rêve-là de côté de diva international parce que c'était trop insécurisant. Donc, j'ai continué à travailler. Tu sais, j'étais déjà en éducation. J'ai été éducatrice en garderie. J'étais avec les enfants. Je trouvais qu'il manquait quelque chose parce que j'avais l'impression que les enfants, ils étaient là avec moi beaucoup d'heures par semaine. Puis qu'après ça, ils rentraient chez eux. Puis il y avait comme une coupure entre tout ce qu'on vivait, nous, avec les enfants ensemble. Puis les parents, après ça, avec leurs enfants. Puis il y avait comme une espèce de grande séparation entre ces deux vies-là. Je trouvais ça vraiment étrange, tu sais. Et là, après ça, je suis partie travailler dans un organisme communautaire famille où là, j'ai été intervenante parents-enfants, j'ai fait de la stimulation, tu sais, des ateliers de stimulation précoce qu'ils appellent. Donc, tu sais, j'ai fait toutes sortes d'ateliers. Là, j'ai été plus avec les parents, j'ai fait aussi des groupes de
développement de compétences parentales, là, tu sais, c'est toujours un mot, là, un terme un peu que les gouvernements, finalement, et les organismes, bon, c'est surtout pour du financement, ils vont utiliser des termes comme ça. C'est moins des termes que j'aime beaucoup, là, mais bon, on pourra en parler peut-être plus tard ou pas. Mais bref, c'est vraiment, ça a été le cheminement, donc beaucoup avec les familles, beaucoup avec les enfants. L'éducation, pour moi, c'est important. Je trouve que, en fait, tu sais, moi, je veux changer le monde dans la vie. J'ai cette prétention-là, j'ai cet optimisme-là que le monde peut changer et je veux y participer. Et je veux y participer, je veux pouvoir contaminer des gens avec cet optimisme-là et changer les mentalités parce que pour moi, on aurait beau changer de système économique ou de système, tu sais, pas de changer de système d'oppression, là, mais de les abolir, ces systèmes-là d'oppression. Il faut qu'on change les mentalités. Si l'éducation suit pas, on aurait beau dire du jour au lendemain, c'est plus le système capitaliste, OK, fine, mais si on n'a pas travaillé sur les mentalités, sur les façons de faire, sur le être ensemble, ben, tu sais, je suis pas sûre qu'on va arriver à cette utopie-là qu'on a dans la tête quand on pense à un monde meilleur où tout le monde va être égal et que ça va être un monde équitable et que et quoi d'autre? Ben, en tout cas, vous me suivez, là. Fait que c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est super important, l'éducation, la place de l'éducation, que ce soit l'éducation populaire ou moi, ben, comme j'adore les enfants et que j'ai toujours voulu être mère, ben à ce moment-là, pour moi, justement, de changer le monde en changeant les mentalités, en changeant comment on vit notre vie de famille, comment on est comme parents auprès des enfants, ben j'ai cette envie-là, en fait, de contaminer le plus possible et de pouvoir être présente pour accompagner les parents dans ces changements-là qu'ils pourraient faire dans leur vie pour être heureux, heureuses aussi, parce que on est les premiers modèles de nos enfants, les parents. Fait que si nous, on n'est pas heureux, heureuses, ben, disons que c'est ça le modèle qu'on a, que les enfants grandissent puis qui ont. Donc, ça prend des parents qui sont heureux et ça prend aussi des parents qui, je crois, sont outillés pour pouvoir avoir une vie de famille qui est harmonieuse, qui est agréable et qui permet de s'épanouir aussi chaque membre de la famille. Fait qu'une vie formidable, c'est un peu ça, c'est un peu tout ça. Et mon rôle dans une vie formidable, ben avec Marie, on fait le contenu ensemble, mais c'est moi qui coach les familles. Fait que moi, je dis coach de vie de famille parce que j'aime la vie et j'aime ma vie de famille. Puis j'ai envie que tout le monde puisse aussi aimer sa vie et sa vie de famille. En gros, c'est ça. J'aime ça t'entendre parler de ton entreprise parce qu'on sent vraiment que t'es sur ton X, pour reprendre une expression consacrée, tu sais, que comme tu y crois vraiment. Puis, question qui était pas dans la liste que je t'ai envoyée. C'est correct. Mais est-ce que en ce moment, t'es dans une place où tu vis de la frustration parce que tu peux pas te consacrer à temps plein à ton entreprise? Est-ce que t'es-tu fâché de ça ou t'es plus optimiste, parce que tu me sembles optimiste, de dire, ben, on est dans une phase, puis éventuellement, ça pourrait être mon travail à temps plein? Où est-ce que t'en es par rapport à ton rêve versus la réalité dans laquelle t'existes présentement? Ouais, ben comme je le dis souvent aux parents, on est sur le chemin de notre vie formidable. Fait que c'est correct. On est en apprentissage. Il y a encore l'optimiste, oui, ça c'est sûr. Puis après ça, il faut voir nous comme personnes, qu'est-ce qui nous rend sécures. Parce que être frustré, c'est peut-être aussi genre tout se dédier, comme on l'a fait, comme je l'ai fait pour ma part, parce que j'étais encore en congé de maternité. Fait que j'ai étiré mon congé de maternité le plus longtemps possible. Et je l'ai tenté de cette façon-là. Et c'est ça qui était le plus frustrant parce que, tu sais, il y a comme des étapes finalement aussi. Tu sais, puis c'est drôle parce que justement, là, hier, j'écoutais une des nombreuses masterclass. Là, ça vient de la France, pour ça que je dis masterclass. Mais, tu sais, c'était vraiment, j'écoutais encore tu sais, c'est ça, on se forme constamment. Ouais. Là, c'était, bon, OK. Là, elle revenait avec ça, tu sais, il faut se sentir bien, il faut, ben, en fait,
c'est qu'il y a des étapes. Je vais revenir, là, parce que moi, je suis comme ça, là. Quand je pars, des fois, je me perds, là, je me ramène tranquillement, Un mais là, bon, cerveau je reviens à ça. tentaculaire un peu, là, c'est correct, je peux vraiment C'est que j'ai relate. tellement d'idées, j'ai tellement de choses à dire que là, c'est ça, j'essaye d'être claire puis de pas me perdre. Fait que dans le fond, oui, c'est ça. Il y a des étapes et je crois qu'une des étapes, c'est ben, que ce soit clair ce qu'on fait et c'est d'être visible. Fait que tu peux pas tout d'un coup, du jour au lendemain, ce qui, Ouais. dans le milieu de l'entrepreneuriat, est beaucoup convoité, c'est du jour au lendemain devenir, tu sais, donc bien populaire et être capable d'en vivre grassement et de faire tout ce que tu veux quand tu veux parce que tu as les moyens de faire tout ce que tu veux quand tu veux, tu sais. Et ça, ben c'est sûr, c'est attrayant. Tu sais, qui veut être en train de capoter parce qu'il est pas capable de payer son loyer, parce qu'il est en train de chercher des contrats ou, tu sais, des gens, des accompagnés ou, tu sais, j'ai pas le goût de dire le mot client, mais, tu sais, ça finit par être ça pareil, là. Mais, tu sais, t'as pas le goût d'être à la recherche de clients ou de dire, là, faut que je paye mon bill, puis là, tu sais, ça devient sécurisant aussi. Puis c'est là que tu commences à pu être bien. En tout cas, moi, je dis quand tu, mais quand je dis tu, dans le fond, c'est moi, là. Fait que moi, je sais que ça me rendait insécure, ça me rendait pas bien. Et le fait de pouvoir travailler à temps partiel dans un travail où je sais que j'ai des conditions X qui sont de base, ben pour moi, c'est un filet de sécurité. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, tu sais, quand je disais au début que moi, je m'organise pour que ça fonctionne. Ben, je suis une fille qui fait des plans de A à Z à peu près. Puis moi, ça me sécurise d'avoir le plan A, B, C, D, E, F, G, puis de changer mes plans au fur et à mesure et de recommencer le lendemain. J'aime ça, faire des plans. Fait que ça me dérange même pas, tu sais, de recommencer parce que ma situation change ou tout ça. Je suis constamment en train de faire des mini-bilans, de checker mes affaires, de recalculer, de voir si, de me projeter, tu sais, moi, je suis comme ça, puis c'est ça qui me sécurise. Fait que d'avoir une job à temps partiel, oui, des fois, tu sais, c'est essoufflant parce que là, tu combines ça avec ton entreprise, plus des fois des contrats à l'extérieur aussi, parce qu'un moment donné, faut que je mange, j'ai 2 enfants, puis j'ai envie de, tu sais, c'est ça, aussi de m'acheter des choses des fois. Ben, pas de m'acheter des choses parce que je suis pas très fille qui s'achète des choses, mais vivre des expériences. Je suis plus, tu sais, aventureuse, fait que j'aime ça pouvoir partir en camping, j'aime ça pouvoir, hop, OK, on s'arrête au resto. Tu sais, c'est sûr que j'aime ça aussi, pouvoir, tu sais, pas toujours être en train de gratter mes sous. Donc, c'est pour ça que oui, j'ai une job à temps partiel, ça me sécurise, ça me donne ce que mon entreprise me donne pas encore. Et le mot encore, je l'aime parce que c'est justement, ça prend juste ça pour ajouter dans une phrase, juste pour laisser les portes ouvertes à toutes les possibilités et donc être optimiste pour le reste de notre vie. Fait que voilà. C'est intéressant parce que dans ta réponse, moi, j'entends que c'est pas tant... Oui, c'est nos situations là, dans la vie en partie. Je suis pas complètement... En fait, je suis pas matérialiste au sens académique du terme, là. Tu sais, je suis pas... je suis pas dans la lignée matérialiste, mais en même temps, je comprends que des fois, il y a des conditions de vie qui restreignent les possibilités. Ah oui. Mais c'est beaucoup une question de mindset, tu sais, parce que tu peux justement dire « Ah, c'est donc plate que je peux pas vivre de mon entreprise », ou tu peux te dire « Ben, c'est ça, c'est juste un step que j'ai pris pour... tu sais, dans le fond, je suis quelqu'un de débrouillard, puis de prévoyant. Je suis allée me chercher cette sécurité-là, mais ça m'empêche pas de travailler sur mon affaire, puis éventuellement, je sais que ça va pouvoir marcher comme revenu unique, tu sais. Puis moi, c'est une compétence que j'ai acquis, que je continue d'acquérir en coaching. Cette question-là de changer ton mindset sur tes conditions. Puis là, je te vois hocher de la tête. Fait que, en tout cas, moi, c'est le reflet que je voulais te faire. Puis, t'as bien décrit dans tes réponses, dans le fond, un peu le why de ton entreprise, puis pourquoi tu avais décidé de te lancer. Fait que j'ai envie de passer la balle à Catherine, parce que Catherine, c'est comme la sceptique dans notre conversation aujourd'hui. C'est comme le rôle qu'elle a à jouer. Parce que toi puis moi, Véro, on a ça en commun que on a décidé de lancer nos entreprises. Catherine,
c'est ça. Je sais qu'elle a des critiques du monde entrepreneurial, pas méga, là. Genre, elle va pas se partir un blog pour bâcher là-dessus, mais en tout cas, je vais y passer la parole parce que je suis curieuse de voir les questions qui vont sortir de ces interventions. Je tiens à rectifier les choses. Je ne suis pas contre l'entrepreneuriat. La question, c'est que puis j'ai envie de partager un peu mon expérience personnelle pour mettre en contexte aussi, mais j'ai voulu à un certain moment justement me dire j'aimerais ça être à mon compte, faire juste des contrats, tout ça, puis tu sais, j'étais beaucoup dans donner de la formation, je voulais faire peut-être un peu de coaching, d'accompagnement, tout ça, puis là finalement il est arrivé plein d'affaires dans ma vie, dont un épuisement professionnel. Fait que c'est sûr que c'est pas le bon moment pour se lancer dans un truc sans sécurité. Mais aussi la pandémie qui est arrivée à peu près en même temps, qui a comme précipité ma décision de quitter mon emploi éventuellement parce que j'étais comme, OK, je suis plus bien, j'ai fait le tour, je veux m'en aller, je veux travailler à mon compte. Puis je trouve ça super inspirant de t'entendre, puis de t'entendre, tu sais, sur les étapes aussi, là, tu sais, parce que c'est vrai qu'on a comme cette idée-là qu'on devrait donner notre démission, puis après ça, tout de suite commencer, puis être fonctionnel. Puis comme j'ai conscience que, tu sais, c'était un contexte qui était comme super pas... Tu sais, les étoiles étaient loin d'être alignées pour moi, mettons, là, à ce moment-là. Mais, tu sais, je sentais comme la pression puis le stress, puis je pense que je suis optimiste sur certaines choses dans ma vie, mais je suis aussi très pessimiste sur certaines choses. Fait que moi, on dirait que l'idée de « Oh my God, là, j'ai pas de sécurité, ça marche pas », on dirait que ça me tétanisait, puis j'étais pas capable de faire les prochains pas, puis c'est ça qui a fait que, ben après avoir fait une couple d'affaires, j'ai comme décidé de retourner vers de l'emploi, ben pour un employeur à temps plein, puis j'ai comme vu les avantages d'avoir ton employeur, puis tu le nommais, tu sais, comme ça t'amène une stabilité, ça t'amène des avantages sociaux, des assurances, un horaire stable, tu sais, fait que là, c'est sûr que, comme, c'est ça. Pour l'instant, je pense que pour moi, en ce moment, j'ai besoin de plus être employée que d'être à mon compte. Fait que c'est bien correct que je me sois rendu compte de ça. Mais j'aimerais ça savoir autrement que ce que tu as déjà dit. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire amorcer la transition vers à son compte? Parce que je pense que, tu sais, parce que la question que j'avais, c'était quelqu'un qui veut faire le saut, mais je pense que c'est pas un saut, je pense que c'est une marche. Je pense que c'est un chemin, là, tu sais, comme, oui, il faut que tu te lances à un moment donné, mais c'est pas... Ben oui, c'est presque une ascension, là, d'une montagne, Ouais. plus, là, tu sais, si on veut absolument une comparaison visuelle, là, mettons, là, tu sais. C'est que, tu sais, ben moi, je le nomme des fois des sauts en parachute. Tu sais, que c'est ça, quand je disais, les gens, des fois, ils pensent que je saute, tu sais, que je fais des sauts dans le vide, mais non, tu sais, j'ai 8 sacs à dos, moi, avec 10 parachutes, là, tu sais, c'est genre, ça a de l'air de ça, mais je calcule tout! Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pour ça, c'est que, en fait, il y a plusieurs affaires, parce que c'est dur de donner un conseil, tu sais, qui suis-je, moi, pour donner un conseil, tu sais, quand, je veux dire, je suis encore à temps partiel à ma job, puis que ma business roule pas, tu sais, quand j'ai vu la question, j'ai fait genre, qui suis-je, moi, pour ça, tu sais, mais, tu sais, en fait, c'est ce que je dirais, c'est de pas croire que nécessairement que ça va marcher du jour au lendemain. Fait que des gens partant de pas partir avec cette idée-là, tant mieux si c'est le cas, tu sais. Tant mieux et je le souhaite, là, mais finalement, on se rend compte que peut-être pas tant que ça, tu sais. Je m'étais mis des notes par rapport à ça. Oui, bien s'entourer. Tu sais, bien s'entourer, être supporté. Puis tu sais, quand je parle de bien s'entourer, puis tu sais, dans le fond, là, c'est que je vais comparer ça un peu à quand je fais le coaching sur rêver et inspirer. Ça, c'est un coaching, là, c'est un de nos freebies, là. C'est un truc gratuit où j'envoie 5 courriels. Fait que si les gens y ont envie, là, ils vont pouvoir aller là, sur le site, là, c'est unevieformidable.com, puis c'est rêver et inspirer. C'est 5 courriels que j'envoie, puis je dirais que finalement, les 5 affaires, que les 5 conseils que je donne à chaque jour pour se rapprocher de ses rêves, ben c'est à peu près la même chose que je donnerais comme conseil pour des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, tu sais.
parce que ça peut être un rêve. Donc, c'est la même affaire, tu sais. Fait que premièrement, tu sais, je pense que ben là, c'est sûr que ça se... Bon, c'est peut-être pas les mêmes 5 conseils, là, ça marche pas mon affaire, mais c'est que, tu sais, dans le fond, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut, tu sais, c'est un peu ça. Puis, de définir exactement qu'est-ce qu'on veut, puis pourquoi on le fait. Fait que, tu sais, c'est un peu de chercher aussi Fait que oui, c'est comme un peu sa liste de rêves, mais là, c'est plus la liste des raisons de pourquoi on voudrait se partir en entrepreneuriat pour que ce soit assez clair aussi, tu sais. Fait que peut-être de définir sa vision. Et puis c'est drôle parce que là, ça, je fais le parallèle parce que c'est ce que je fais en coaching avec les parents aussi, tu sais. Fait que quel parent tu veux être? Fait que quel entrepreneur ou R que tu veux être, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est de définir ta vision. Après ça, ben, tu sais, c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais faire demain déjà qui pourrait m'en rapprocher. Et après ça, il y a en parler autour de soi. Parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer finalement. Hein. Tu sais, moi, là, je parle à tout le monde. Tu sais, des fois, je raconte beaucoup ma vie. Mais ça fait que, tiens, là, je viens de rencontrer quelqu'un qui pourrait m'aider pour telle chose. Je viens de rencontrer quelqu'un qui pourrait aider mon chum pour telle chose. Je pourrais rencontrer quelqu'un qui pourrait aider mon ami pour quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, tout ce réseau-là, toute cette richesse de rencontres entre les gens où tu sais jamais où ça va te mener. Et c'est pour ça que j'adore. Tu sais, pour moi, c'est une aventure rencontrer quelqu'un parce que justement, tu sais jamais où ça va te mener. Tu sais jamais les connexions puis où, tu sais, ça va justement déboucher sur une nouvelle aventure, tu sais. Fait que c'est extraordinaire. Fait que d'en parler, de bien s'entourer aussi. Puis quoi d'autre que je donnerais? C'était quoi mes autres? Puis pas de sauter les étapes, tu sais, pas essayer de sauter trop d'étapes, tu sais. Je vais le dire comme ça, là. Vaut mieux y aller doucement, se dire, OK, tu sais, quelles sont les premières étapes? S'informer, c'est sûr, se former aussi, se renseigner, puis d'y aller comme ça, tu sais, en se disant, bon, mais OK, tu sais, voilà. Oui, je pense que ça fait pas mal le tour des genres de conseils que je pourrais donner. Non, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que une chose que j'avais trouvée difficile, puis pourquoi j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je fasse un saut, tu sais, puis que je fasse une coupure, c'était l'idée, puis aussi en étant parent, moi-même, là, tu sais, de me dire, j'ai pas le temps, comme, de développer mon entreprise parce que je travaille tout le temps, je suis maman, fait que j'ai des responsabilités familiales, fait que du temps pour moi, j'en ai pas tant que ça. Fait que si je travaille, que je suis parent, ben où c'est que je développe, comme que je commence à développer ce petit côté entrepreneurial-là, comment je fais pour travailler sur ces projets-là à côté. Puis c'est ça que je trouvais difficile, fait qu'on dirait comme de me dire, ben je vais faire le saut, puis je vais me garrocher, puis je vais quitter mon emploi, ben ça va me dégager du temps, mais après ça, tu sais, c'est super insécurisant, puis je pense que j'ai comme probablement brûlé des étapes, mais en même temps, on est en 2020, fait que je pense que n'importe quelle affaire bizarre qu'on a faite en 2020, on peut le mettre sur le dos de comme c'était une année weird. Ça va, mais comme c'est ça, tu sais, je pense que c'était le bout que j'avais comme un peu de difficulté, fait que je sais pas si toi t'avais comme une idée de comme qu'est-ce qui pourrait aider cette transition-là quand t'as l'impression que ta vie personnelle ou ta vie de parent puis ta vie professionnelle prend trop de place pour te permettre, puis moi c'est ce que je vivais comme de, tu sais, je me sentais pognée là, puis je vivais de la frustration parce que j'étais comme, mais je veux faire ces projets-là personnels, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps de les faire. Ouais, ben moi je travaille avec des parents qui, c'est le premier argument, hein? Ouais. Je n'ai pas le temps. OK. Nous, ce qu'on a développé avec Une vie formidable, c'est la méthode des 5 minutes. OK. 5 minutes par jour. Je suis sûre que tu es capable de trouver 5 minutes par jour. C'est sûr. Fait qu'avec 5 minutes par jour, ben tu peux commencer justement à te questionner, c'est quoi le projet que j'ai le plus le goût de faire en ce moment? Et là, à ta fin de ton 5 minutes, ben tu te dis, OK, demain je reprends. Demain, je reprends. Parce que si tu colles au bout, là, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ben ça vient de te faire déjà 1h30. Puis là, peut-être aussi que tu vas trouver comment aussi dégager encore plus, puis finir par faire, OK, peut-être que ça sera plus 5 minutes, et là, j'ai le goût de me prendre une demi-heure, et je vais organiser mon environnement, je vais organiser ma vie pour que... Tu sais, nous autres, là, il y a un des coachings que je fais avec des mamans, c'est 5 rencontres en individuel.
où on fait le tour, tu sais, ça part justement de la liste des rêves. Et après ça, on y va vers, tu sais, qu'est-ce que tu peux modifier dans ton environnement aussi pour te permettre d'atteindre ces rêves-là. Puis, tu sais, finalement, c'est ça, c'est que le temps, c'est souvent, je l'appelle la belle grande excuse. Parce que finalement, c'est des choix. C'est des choix de où je mets ci, où je priorise quoi, tu sais. Et en plus, ce qui est extraordinaire, parce que depuis janvier, je fais des lectures incroyables et j'en suis venue à impliquer beaucoup plus les enfants dans tout le quotidien. Dans tout le quotidien là, de vie qui semble plate, là, comme les tâches ménagères. Tu sais. Et en développant, premièrement, il y a tellement d'avantages extraordinaires, mais ça développe la coopération, qui est une valeur pour moi qui est hyper importante. Donc, on développe la coopération. Les enfants, ils viennent. Ben moi, j'en ai 2, c'est pour ça que je dis « ils », là. Puis c'est 2 petits garçons qui s'identifient garçons jusqu'à date. Fait qu'on dit « ils ». Fait qu'ils viennent, ils commencent avec moi, ils sont intéressés, ils ont plus le goût, ils s'en vont jouer. Puis là, des fois, je me retrouve seule. Ben là, tu sais, mon chum aussi fait des affaires, là, mais ce que je veux dire, c'est que là, après ça, on a tout fini, où les choses se sont faites, puis maintenant, je me retrouve à avoir du temps. Ils sont pas si vieux que ça, là, mes enfants, là, mais choses que je n'avais pas avant, parce que aussi, je pensais qu'il fallait que je fasse les choses quand j'étais pas avec eux. Je pensais que du temps de qualité avec les enfants, c'est que j'étais assise en avant d'eux, en train de les stimuler, entre guillemets. Tu sais, je pensais que c'était ça, la vie de famille aussi. Et là, depuis janvier, il y a comme un gros shift qui s'est fait avec toutes mes lectures, avec toutes les formations que j'ai reprises aussi depuis. Et c'est vraiment extraordinaire parce que finalement, j'ai l'impression que, tu sais, notre vie de famille, finalement, c'est que tout le monde trouve son compte aussi et que tout le monde puisse développer ses intérêts. Et pourquoi, moi, mes intérêts, faudrait que je les développe à l'extérieur de la vie de famille, tu sais, quand je suis toute seule dans mon coin ou à l'extérieur du temps que je passe avec mes enfants. Dans le fond, pourquoi, moi, mes rêves et les leurs pourraient pas juste être en parallèle ou même des fois entremêlés et qu'on puisse pas être assis à la même table pour dire « Hey, t'en es où? OK, moi, j'ai besoin de faire ça pour avancer dans mon projet. Toi, t'en es où dans ton projet? T'as besoin de quoi pour avancer? Est-ce qu'on peut s'aider? Est-ce qu'on peut s'entraider? » Fait que, tu sais, de le voir de cette façon-là maintenant, ben c'est de voir, OK, tu sais, là, je peux faire un portrait de ma vie puis dire qu'est-ce que j'ai envie qui bouge? Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce que dans ma vie j'ai besoin qui change pour avoir du formidable au quotidien puis être sur la route de cette vie-là formidable que j'ai envie d'avoir, tu sais. Puis je vous ai pas dit, mais une vie formidable pour nous, c'est quoi? C'est une vie qui est choisie finalement, parce que c'est vrai, la définition qu'elle est-elle, c'est une vie qui est choisie, c'est une vie qui est cohérente, c'est une vie qui est épanouissante et une vie qui est assumée. Fait que quand on peut vivre de cette façon-là, ben pour nous, c'est une vie formidable, puis c'est dans le fond ce que tous les parents ou à peu près souhaitent pour leurs enfants, tu sais. Donc, soyons les modèles inspirants de nos enfants pour qu'eux aussi puissent à leur tour avoir cette vie formidable-là et la vivre ensemble, tu sais. Ça me fait chaud au cœur de t'entendre. J'ai même pas d'enfant, mais on dirait que ça m'inspire. Puis il y a comme un univers parallèle où est-ce que je me vois vivre cette vie formidable-là. Ben en fait, je la cultive, ma vie formidable en tant que non-parent. Ben on en a besoin dans notre entourage. Tu peux faire partie d'un village des parents. Ah ouais! De village et c'est hyper important d'avoir plein de monde autour et d'avoir des adultes inspirants aussi, parce qu'on dit ben oui, c'est un modèle, mais après ça, les enfants, ils peuvent en avoir plus, et plus il y aura de modèles inspirants dans notre société qui sont différents aussi, tu sais, vivre la différence pour montrer que justement, toi, le choix que tu veux, c'est pas obligé d'être celui de ton parent non plus, mais d'avoir des bases communes comme la cohérence, de s'assumer, d'être épanoui, tu sais, je pense beaucoup, et de choisir aussi, tu sais. Puis quand je parle de choix, là, c'est vraiment dans un contexte où, oui, effectivement, tu sais, je suis blanche, une femme blanche, hétérosexuelle, qui a des privilèges, puis ça, je tiens à le mentionner tout le temps, parce que, tu sais, je parle de choix, mais là, moi, je suis quand même privilégiée qui est capable de faire certains choix. Fait que, tu sais, faut le prendre aussi dans ce contexte-là, là, quand je parle de choix, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais là, c'est intéressant que tu parles de privilèges, justement, parce qu'on l'a pas dit au micro encore, mais tu t'identifies comme féministe, tu sais, tu mets l'accent sur l'entraide, puis je pense qu'il y a beaucoup de
préjugés, c'est peut-être un peu fort, là, mais de mes conceptions par rapport au monde de l'entrepreneuriat, est-ce que ça se conjugue avec le féminisme? Est-ce que ça se conjugue avec des valeurs de gauche, comme justement l'entraide, la solidarité? Toi, est-ce qu'il y a des choses du monde de l'entrepreneuriat, entre guillemets, qui t'ont choqué ou surprise agréablement? Tu sais, comment tu trouves ta place dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat au Québec aujourd'hui, en 2023? Mais tu sais, c'est parce que en fait, c'est super, tu sais, c'est spécial. Parce que toute ma vie, de toute façon, je me suis toujours posé les mêmes questions. Est-ce que où je suis en ce moment, les valeurs me correspondent? Tu sais, est-ce que je sens que l'endroit où je travaille, ça correspond à mes valeurs? Tu sais, peu importe. Puis là, c'est tout le temps, de toute façon, je fais partie du système. Sinon, ben, je vais aller vivre dans une ferme ou dans un, tu sais, comme en autarcie, loin, loin, loin de tout, puis je vais essayer de me créer un monde autosuffisant, tu sais. Mais j'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix de, malgré tout, rester dans le système, dans ce monde-là. Et comme je l'ai dit, je suis optimiste qu'en parlant aux gens, en contaminant les autres de mon optimisme, de ces belles valeurs-là en lesquelles je crois, puis de montrer que tout le monde devrait être respecté, que tout le monde devrait avoir sa place, son mot à dire, de démocratiser toutes les sphères de la vie potentielle. Tu sais, j'habite dans une coop d'habitation, d'essayer, tu sais, de justement de vivre le plus possible proche de mes valeurs. Puis là, attention, je suis pas parfaite, là, tu sais, je veux dire, j'ai aussi des, tu sais, moi-même, là, des incohérences que je travaille bien, bien fort, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que je pense que peu importe où on est, on se pose la question, est-ce que c'est correct? Tu sais, est-ce que je trahis mes valeurs en étant à l'intérieur du système? Tu sais, moi, je viens du monde communautaire, puis là, je suis allée travailler pour l'institutionnel. Ah! Tu sais, je m'en allais vers l'ennemi, là, my God, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, à un moment donné, il faut juste se questionner, est-ce que finalement, ça va avec mes valeurs ou pas, tu sais? Est-ce que je fais de l'argent sur le dos de quelqu'un? Tu sais, est-ce que c'est ça, là, c'est toute la question, finalement, de mon argent, il provient d'où? Tu sais, est-ce que c'est... Tu sais, est-ce que de moi créer, générer mon propre argent, tu sais, par ma force de travail autonome, mettons, ou dans mon entreprise, tu sais, nous, on est deux, là, c'est une SENC. Fait que, tu sais, vu qu'on est deux propriétaires, là, je sais même pas comment on dit ça, en fait. Là, Société en nom collectif, SENC, c'est ça que ça veut oui, dire? Oui, c'est ça, société en nom collectif, mais est-ce qu'on est propre? Je pense que c'est ça le terme, là, on est propriétaire d'une entreprise, Marie et moi, ensemble. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que finalement, là, oui, tu sais, on se fait payer pour nos services qu'on a développés, mais qu'on peut vraiment aligner avec nos valeurs totalement, contrairement à quand j'étais avec mon employeur, je subis, tu sais, c'est quoi mon mot à dire dans une structure institutionnelle, tu sais? Elle est où ma place? Elle est où ma parole? Est-ce que je suis capable de changer le monde de cette façon-là? Ma voix est où? Est portée où, tu sais? Là, je suis dans mon entreprise, c'est moi qui décide du message. En fait, Marie et moi, évidemment, là, ben, tu sais, on décide du message, on décide des valeurs, on décide de qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Puis, dans le fond, tu sais, là, en plus, c'est que nous, on a décidé d'être engagés dans la communauté. Puis comme on le sait que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir des sous pour payer nos services, ben on offre des services aux groupes communautaires qui, eux autres, reçoivent des subventions pour pouvoir nous payer pour offrir gratuitement les services à des familles qui seraient pas capables de payer nos services. Fait que, tu sais, on essaie le plus possible, justement, d'être bien avec nos valeurs, de faire de prendre des décisions qui vont permettre à plus de monde d'être finalement plus accessible, que notre message soit le plus accessible possible et que les familles puissent utiliser nos services, même s'ils n'ont pas les sous, tu sais. Fait que c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible, dans la mesure, tu sais, du possible et de nos capacités aujourd'hui, tu sais.
Fait qu'on pourra s'en reparler dans, tu sais, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu sais. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on le vit. Et moi, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que j'ai vraiment l'impression que je peux finalement faire ce que je veux quand je veux. Et cette liberté-là, je la trouve extraordinaire, surtout avec des enfants, tu sais, parce que je peux décider aussi de mon horaire, ce que mon employeur me permet pas de faire. Je peux décider et j'ai plus de temps maintenant pour justement faire des choses que j'aurais pas le temps quand j'étais salariée, que j'avais pas le temps quand j'étais salariée à temps plein. J'ai repris le fil et l'aiguille pour réparer des vêtements. Et tu sais, quand tu travailles 35 heures semaine, là, ou plus, puis que là, tu rentres, puis là, après ça, t'as toutes les autres affaires de la vie courante et des enfants qui sont dépendants de toi. Ben, tu sais, l'aiguille puis le fil, là, tu sais, c'est pas la première affaire que je sors, puis ça fait que je vais jeter plus de pantalons que je voudrais jeter, puis que là, je me sens encore plus mal parce que là, je vais contribuer à encore plus polluer parce que là, tu sais, j'utilise pas, je recycle pas, je fais pas toutes les R de la vie, là, le cycle de la vie virtueux, en tout cas, que devraient avoir les objets. Fait que, fait que tu sais, tout ça pour dire que c'est extraordinaire parce qu'en plus, ce que j'ai pas dit encore, c'est que moi, tu sais, je suis mariée avec une personne qui vient d'un autre pays et donc, on a aussi envie que nos enfants connaissent l'autre pays, ou du moins connaissent aussi leur culture à moitié de notre place, en tout cas, qui créent leur propre culture, mais aussi qu'ils puissent aller profondément un peu plus dans ce qui est la culture de leur père. Donc, c'est de pouvoir voyager. Et moi, je voyage depuis que je suis très, très jeune. J'adore les langues. Je parle 4 langues couramment. C'est important pour moi, cette découverte de la planète. Et je veux que mes enfants puissent en profiter. Et notre modèle d'affaires à Marie et moi qu'on a développé, c'est de pouvoir être sur Internet pour pouvoir éventuellement travailler même si je suis pas à Montréal, que je puisse être dans une yourte dans l'Anaudière ou que je puisse être en Haïti pour que je puisse continuer à travailler, mais de faire vivre des expériences différentes à mes enfants, puis qu'on puisse avoir une espèce de vie de famille un peu nomade. Fait que c'est ça aussi que ça me permet, tu sais. Fait on arrive vers la fin de l'entrevue, mais je pense que la dernière question que j'aimerais te poser, c'est je comprends que tu es super à l'aise dans le mode de vie entrepreneurial, que ça te convient, puis que c'est vers ça que tu te diriges. Mais disons, en termes de... Tu sais, tu as parlé que tu as fait plein de rencontres, puis que tu vas te chercher du soutien, tu n'as pas peur de le faire. En termes des formations que tu es allé suivre ou peut-être de tout le soutien qui est offert aux entrepreneurs au Québec, est-ce que tu y trouves ton compte ou est-ce qu'il faut que tu t'adaptes un peu à qui tu es puis à ton type d'entreprise? Parce que si je fais le parallèle avec moi, mettons, qui offre des services pour le communautaire, tu sais, je suis dans un programme de soutien, puis des fois, il faut que j'adapte des choses à mon propre contexte. Ou des fois, je rencontre des coachs ou des formateurs, puis j'ai l'impression qu'ils comprennent pas tout à fait ma réalité. Fait que, as-tu eu à faire un genre de, tu sais, de traduction mentale ou quels sont les défis que tu as rencontrés en essayant d'aller te chercher le soutien dont tu as besoin pour que ça t'amène pas dans des directions dans lesquelles tu veux pas aller finalement? Bien, effectivement, je pense qu'il faut que tu adaptes, là, tu sais, c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui comprend exactement qui tu es quand, tu sais, t'as de l'air d'une bébite un peu étrange, là, quand tu dis: «Ah non, mais tu sais, moi, je veux pas mettre des prix si hauts», tu sais. «Ah non, tu sais, moi, je veux pas, tu sais, je veux pas aller faire de la prospection, écrire du monde dans Messenger, là, tu sais. Tu sais, fait qu'il y a comme, tu sais, oui, des façons de faire qui, pour moi, ben, écoute, ça me convient pas du tout, là, tu sais, mais je pense que, tu sais, ça serait difficile d'avoir quelqu'un qui comprend totalement, 100%, tu sais, qui on est. Fait que oui, je pense qu'il faut adapter. Puis après ça, c'est que, tu sais, j'ai pas rencontré toutes les coachs. Ça se pourrait que tu sais, parce que là, d'ailleurs, j'en ai une en ce moment qui est super, qui provient là, de l'École d'entrepreneuriat du Québec. Je pense que c'est de même, ça s'appelle EEQ, en tout cas. Tu sais. Puis elle est extraordinaire, tu sais, dans le sens où on a une vie qui se ressemble un peu. Elle a vécu 20 ans dans un autre pays. Elle est mariée aussi avec une personne qui vient d'ailleurs. Donc, tu sais, on a beaucoup de points en commun, en plus personnels, ce qui fait que
et je pense qu'elle comprend beaucoup plus l'essence et les valeurs d'une vie formidable, tu sais, que ce que j'ai pu, tu sais, vivre avant. Et donc, cette personne-là, en tout cas, tu sais, elle me donne finalement des informations puis du contenu qui vraiment m'accompagne beaucoup plus justement en fait en ce moment. Fait que je pense que tu sais ça c'est un peu du hasard puis c'est un peu de chercher, tu sais, d'essayer de trouver, de regarder, tu sais, parce que c'est sûr que oui, il y a beaucoup de programmes au Québec qui sont gratuits. Puis là, tu n'as pas le choix de qui sera en face de toi. Tu sais, tu peux pas toujours choisir ce sera qui la personne qui va t'accompagner. Fait que je pense que oui, tu sais, justement dans la masterclass d'hier, comme je pense que c'était 10% de chance dans tout le 100% de ce qui compose, tu sais, la réussite en entrepreneuriat. Tu sais. Je me rappelle juste d'un petit tableau comme ça, là, ça m'a fait rire, tu sais, parce qu'effectivement, tu sais, c'est d'être au bon moment avec la bonne personne, tu sais, cette espèce de truc-là, là, d'être au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne, là, tu sais, fait que ça, c'est du hasard, là, en quelque part, là, tu sais, c'est un coup de dé de savoir que finalement, la coach que j'ai en face de moi, ben, elle me comprend beaucoup plus parce qu'on a des vies similaires et tout ça, tu sais. Fait que je pense que autant dans l'entrepreneuriat que quand tu es dans une équipe de travail avec, tu sais, avec une supérieure ou un supérieur immédiat qui te convient ou pas, qui a les mêmes valeurs que toi ou pas, qui te comprend ou pas. Tu sais, je pense que c'est un peu, tu sais, les mêmes parallèles, on peut les faire un peu partout, tu sais. Puis effectivement, oui, il y a beaucoup de choses qui s'enseignent dans des domaines comme le marketing, la finance, qui, oui, pour des personnes de gauche, ça va peut-être faire des tu sais, que tu entends des choses qui vont te faire grincer des dents, retrousser les orteils, tu sais, ça se peut. Puis après ça, c'est qu'est-ce que t'en fais, tu sais. Moi, je suis du genre à faire, OK, c'est beau, tu sais, je passe à un autre appel, là. J'ai pas de temps à perdre avec ça, là. Tu sais, moi, je veux avancer dans la vie, là. Fait que, tu sais, là, c'est comme, OK, bon, ça marche pas, ça convient pas, ciao, bye. Fait qu'on passe à un autre appel et c'est comme ça. Tu sais, là, tu t'en rencontres une autre, tu vois, ah oui, OK, je la suis un petit peu, celle-là, est-ce que ça me convient pas. Là, finalement, elle dit quelque chose, oh non, là, ça me tape ses nerfs, OK, c'est beau, je m'en vais, je passe à un autre appel. Tu sais, fait que moi, je suis un peu de même, tu sais, c'est ça, c'est voilà, c'est selon, puis il y en a que j'ai suivi pendant un bout que j'ai arrêté de suivre, ça m'a fait du bien. Après ça, tu sais, il me semble que ça me ferait du bien de retourner un peu, là, tu sais, voir cette personne-là. J'y vais, cette personne-là a évolué aussi. Tu sais, on évolue toutes rapidement dans ce milieu-là, je dirais, parce que ça va vite, tu sais, comme ça va vite, mais c'est que nous, on se forme aussi parce que c'est un milieu, tu sais, que moi, je connaissais pas du tout. J'avais pas beaucoup de monde autour de moi, en fait, qui était entrepreneur ou même travailleur, tu sais, autonome ou travailleuse autonome, tu sais, fait que c'est un monde qui était vraiment à part pour moi. Fait que j'ai appris énormément. Moi, j'ai l'impression que les 2 dernières années, là, c'est 5-8 ans, là. Tu sais, à ce point-là, là. Autant au niveau du sujet, de comment je développe mes formations, puis la maîtrise de nouveaux sujets, puis de, tu sais, que je vais encore approfondir, puis qui est le fun parce que c'est pour moi comme maman, mais aussi pour accompagner les autres parents. Mais, tu sais, c'est juste phénoménal parce que j'ai aussi le temps de me nourrir, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que tu crées ton horaire aussi pour avoir du temps pour te nourrir et du temps, ben là, on s'entend, là, pas nourrir, hein, de manger, là, je parle de vraiment s'alimenter au niveau plus intellectuel ou de se donner des outils. Et après ça, ben oui, tu sais, de travailler sur toi-même, tu sais, tes projets. Mais je trouve que oui, il y a une liberté d'horaire, une flexibilité, là, puis que comme maman, je trouve encore plus extraordinaire. Que c'est ça. C'est pour ça que j'y crois encore puis que je veux absolument le réaliser et je vais suivre les étapes une à la fois s'il faut. Et j'y arriverai. Et les parents de tout le Québec et même de toute la planète pourront suivre des ateliers avec une fille formidable. Et j'espère que ça va leur changer leur vie de famille et leur vie, la vie à eux, pour qu'ils soient tout le monde ensemble sur une vie formidable, sur le chemin de cette vie formidable-là. Eh ben, je suis convaincue. Formidable! Non, mais c'est clair. Moi, je pense que j'ai déjà un plan de commencer dès aujourd'hui à appliquer la technique des 5 minutes. Je pense que je vais mettre ça dans ma vie. C'est ça que je retiens de notre échange d'aujourd'hui. Merci énormément. Puis, juste avant de te laisser partir, la question classique, où les gens peuvent te trouver sur Internet, sur quelle plateforme tu es? Tu as parlé de ton site web tantôt. On a une chaîne YouTube.
Fait qu'on peut me voir faire des petites vidéos courtes ou quelques-unes plus longues. Je pense qu'il y a des coachings aussi que j'ai fait là, qui est sur la chaîne YouTube. Donc, c'est Une vie formidable. Juste chercher Une vie formidable. Véro Marsan, je pense, Une vie formidable. Ensuite, sur Instagram, à Une vie formidable 1. Parce qu'il y avait déjà Une vie formidable qui avait été prise. Et donc, nous, c'est Une vie formidable 1. Sur Facebook aussi, Une vie formidable. Et Messenger, hein, on m'écrit Véro Marsan, même mon compte Facebook professionnel qui est Véro Marsan. Ça aussi, ça me fait plaisir. Et notre site web, ben, unevieformidable.com. Fuck voilà. Yeah! J'y suis. Et j'ai bien hâte de rencontrer plein de parents. Yeah. Et des pas-parents aussi, si ça inspire, c'est parfait. On a plein d'outils, là, effectivement, là, qui peuvent servir. Fait que même sur notre chaîne YouTube aussi. Là. Ah ouais, moi, je vais peut-être aller m'abonner à ta série de courriels. Ça a l'air intéressant. Oui. Ouais. Fait que, merci, Véro, pour ton temps puis de nous avoir partagé ton enthousiasme. Je sais pas si ça a inspiré des gens qui nous écoutent, mais moi, je sais que ça me reconnecte à mon pourquoi que j'ai choisi, moi aussi, cette liberté-là, Liberté 39. Fait que merci beaucoup. Puis bon succès. Puis on se tient au courant. Mais merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir de passer toute cette belle matinée. Nous, on est en matinée avec vous. Je suis super contente. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez apprécié cette entrevue version longue d'Entre deux eaux. Suivez-nous sur Instagram pour rester au courant de ce qui se passe avec le podcast. Vous pouvez nous trouver, comme d'habitude, au handle entredeuxeaux.balado. On vous souhaite un bon été. On vous aime!